Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On continue notre série Métamorphose et aujourd'hui, on va faire l'expérience où on va assister à une double guérison, rien de moins, accomplie par le Seigneur Jésus. Bonjour Martin. Salut François. C'est une double guérison parce que Jésus a ouvert les yeux physiques d'un aveugle-né, mais aussi les yeux spirituels. Lui, il s'est levé un matin, il ne voyait rien, puis il n'y avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il a rencontré Jésus, il a ouvert les yeux, puis il a ouvert ses yeux spirituels parce qu'il a finalement reconnu Jésus comme étant le Messie et il l'a adoré. Et quand il est allé se recoucher le soir, il avait eu cette double guérison qui lui avait été accordée. 2 fois, ses yeux avaient été ouverts. Avant, par exemple, de faire cette guérison, les disciples ont posé une très bonne question à Jésus. Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou est-ce que c'est parce que son père a péché? Ou sa mère? Et c'est une bonne question qu'on se pose quand on vit des épreuves, quand on vit de la souffrance. Pourquoi moi? C'est ça. Puis moi, écoute, Martin, je rencontre énormément de gens, quand même. Et puis, je rencontre souvent des gens qu'on va qualifier de bonnes personnes. Et en tout cas, ils se disent être des bonnes personnes. Et ils souffrent, ils ont des épreuves, des fois des très grosses épreuves pour de vrai, là. Et puis, ils se posent souvent cette question-là, pourquoi moi? Mais ils vont plus loin que ça. Il y a comme une petite rébellion derrière ça parce que, tu sais, ils me disent des fois... Veux-tu me dire ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est vraiment... On ne pense pas qu'on mérite ces choses-là. Mais c'est ça, parce qu'on pense qu'on est des bonnes personnes. Alors, on accuse Dieu, mais je trouve ça intéressant parce que ces mêmes personnes vont dire, regarde, si Dieu existe, il ne ferait pas ça. Puis du même souffle, ils vont littéralement accuser Dieu de dire, ah, ben là, pourquoi qu'il me fait ça? T'sais? Alors, la question, pourquoi, elle est quand même pertinente. Et c'est la question que moi, j'ai été posée dans la rue. Y a-t-il toujours une explication à la souffrance? C'est pas quelque chose qui se situe au niveau de la raison, ça se situe au niveau de l'émotion puis au niveau du vécu. Moi, je m'interroge toujours si je provoque un malheur ou si je dis une méchanceté ou si... Je m'interroge pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... C'est la conscience humaine, en fait, qu'il faut éveiller. Bien, je pense que personnellement, pour grandir, il faut peut-être essayer de trouver le message qu'il y a derrière ça, mais il faut pas se faire en cadre non plus. La souffrance humaine, des fois, peut venir de nos stress, de nos péchés, de nos défauts qu'on a faits. Puis après ça, qu'on garde cette conscience. Puis inconsciemment, ça vient d'éradiquer notre métabolisme. Puis après ça, on vient souffrir. Ben moi, je me suis toujours dit, puis je me dis encore, dans la vie, il arrive rien pour rien. C'est dommage, des fois, là, des choses qui sont pas drôles à vivre. Je pense que tout le monde a sa première action, c'est de trouver une explication. C'est normal, on est des humains, on rationalise tout. Mais des fois, c'est juste la vie, ça se passe comme ça et on le décide pas. C'est le destin, c'est comme ça. Donc, dans un premier temps, oui, on cherche des explications, mais finalement, je pense qu'il faut laisser couler et accepter ce que la vie nous donne, quoi. Je dirais que ça dépend. T'sais, des fois, justement, comme vous venez de dire, c'est un accident. Donc, tu n'aurais pas pu vraiment changer les choses nécessairement. Fait que dans ce temps-là, je pense que c'est bien de ne pas nécessairement se rabattre sur son sort, mais de continuer à avancer puis à vivre. Mais oui, des fois, c'est sûr qu'on peut commettre des erreurs. Puis dans ce temps-là, c'est bien de faire une rétrospection sur soi-même pour voir justement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer puis que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Martin, il y a quelqu'un quand même qui a mentionné qu'il y a des conséquences de nos choix. Et puis, effectivement, ça vaut la peine de réfléchir parce que des fois, il y a des conséquences, il y a des événements qui peuvent nous arriver à cause de certains mauvais choix ou peut-être imprudence ou encore je ne sais pas trop quoi. Et c'est quand même difficile de ne pas se poser la question. Et je pense qu'il y a comme une lutte, un combat intérieur qui se passe pour se poser la question, puis exiger ou pas une réponse face à ça. Et la Bible a dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme le plus sage que la terre a porté, ça dit, au jour du malheur, réfléchis. Et je pense que c'est important, ça vaut la peine de réfléchir, puis pas nécessairement exiger, justement, une réponse, là. Il y a une dame qui dit « Il n'y arrive rien pour rien ». Alors moi, je pense que c'est important de savoir s'il y a un message ou non derrière la souffrance. C'est pas toujours le cas. Et le but, c'est pas de trouver un coupable, mais c'est vraiment de nous amener à réfléchir. Parce que Dieu se sert de ça
pour nous attirer. Alors, si on s'arrête et on réfléchit, bien, Dieu peut se révéler à nous dans ces moments-là. Ben oui, ça vaut la peine de réfléchir, c'est vrai. Et puis, restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Samuel Plante et lui, on va développer l'histoire de cet aveugle, justement, qui a eu cette double guérison. Je me prononcerai pas sur Jésus. Je sais pas c'est qui ultimement, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus, on peut dire, a une justice réparatrice, restauratrice. Alors que les êtres humains, on est toujours dans le pourquoi du comment. Jésus agit miraculeusement. Jésus avait horreur de voir les œuvres du mal dans les êtres humains. Et tout d'un coup, cet homme-là qui a été étiqueté toute sa vie repart libre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, bonjour Samuel. Salut François. On a promis que tu étais là, alors tu es là. En chair et en os. C'est bon. Écoute, le texte d'aujourd'hui, là, Jésus, il prend le temps de s'arrêter, de s'occuper des personnes. Ça, je trouve ça tellement beau. Puis c'est vraiment le cas avec cet aveugle-né là, dont on va raconter un peu l'histoire aujourd'hui. Jésus et ses amis marchent sur les routes de la Palestine et ils croisent un homme aveugle depuis sa naissance, probablement en train de quémander, en train de demander des dons aux gens. Et ses disciples posent une question d'école, un peu une question qui porte à réflexion à Jésus. Qui a péché? Cet homme? Ses parents? Pour qu'il soit aveugle? Voici la réponse de Jésus à cette question-là. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis là, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après ces mots, il cracha par terre, il fait un peu de boue avec sa salive. Jésus avait toujours des méthodes très conventionnelles. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Un nom qui veut dire « envoyé ». L'envoyé de Dieu qui envoie l'aveugle se laver. L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, coup de théâtre, il voyait. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce qu'ensuite, les pharisiens devaient authentifier ce miracle-là. Notre Pharisiens? Secte du judaïsme. Les chefs religieux, l'élite religieuse, exactement. Merci de me le faire clarifier. et cet aveugle-né qui maintenant voit s'en va devant les pharisiens pour authentifier qu'il y a vraiment eu un miracle. Et là, t'as nos beaux pharisiens, l'élite religieuse, qui dit non, ça peut pas être un miracle. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça le jour d'un sabbat. Tu peux pas prendre de la boue, pétrir de la boue. Il a travaillé. Il a travaillé, il a fait quelque chose. Cet homme-là vient pas de Dieu. Donc, on déclasse Jésus, on le disqualifie. Mais l'aveugle-né dit, je sais pas c'est qui. Pour moi, à mon avis, Dieu n'exauce pas des pécheurs. Selon ma théologie, selon ce que je comprends, c'est vraiment les justes qui sont exaucés de Dieu. Cet homme-là a été exaucé de Dieu parce que je suis guéri, j'étais aveugle et maintenant je vois. Les pharisiens, un peu confus, vont faire venir les parents de cet aveugle-né et lui poser des questions. Bien, d'abord, est-ce que votre fils était vraiment aveugle depuis la naissance? Ils vont confirmer ça, mais ils vont avoir la trouille un peu. Ils vont dire, « Hey, vous savez quoi? Arrangez-vous avec notre gars. » Ils ont peur de se faire mettre en dehors de la synagogue s'ils confessent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Écoute, moi, je trouve, là, cette histoire-là, c'est triste. C'est vraiment triste, l'attitude des parents. Parce que, sans doute, ils ont prié peut-être Dieu, ils ont peut-être pleuré toute leur vie à cause de cet enfant-là qui est né aveugle puis qui savait qu'il était condamné à la pauvreté. Et puis là, Jésus le guérit, puis ils veulent pas se positionner pour lui. Ils préfèrent, je vais le dire, leur religion. Tu sais, la synagogue, c'est là où ils étaient admis. Puis les Juifs avaient déjà dit que ceux qui allaient croire que Jésus est le Messie, ils allaient foutre dehors ceux qui allaient à la synagogue. Alors la religion l'a carrément empêché de suivre Jésus. C'est triste au bout. Comparativement à l'aveugle-né, qui, lui, semble apporter un témoignage fidèle. Hey, cet homme-là semble venir de Dieu. Il agit avec une puissance qu'on ne voit pas. Ouais. Et à un certain moment donné, il va le nommer comme étant un prophète. Il va le nommer comme étant un envoyé de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que tout ça commence avec une question d'école, un cas d'étude. Les disciples marchent et posent une question, on pourrait dire philosophique, à Jésus. Pourquoi il est aveugle-né? Est-ce que c'est à cause de ses péchés, les péchés de ses parents? Et les disciples ont en tête, lorsqu'ils posent cette question-là, une justice rétributive. C'est-à-dire, tu fais du mal, bon, il va t'arriver du mal. Un genre de karma chrétien. Là. Tu pêches, donc tu vas avoir des maladies dans ta vie. Ouais. Jésus n'en a rien à faire de cette question-là. Ultimement, Jésus, il sait qu'on est pas mal tous nés dans le péché, pas mal tous nés aveugles. Et
Dieu a envoyé son Fils sur terre, pas pour nous rappeler les effets du péché, pas pour nous mettre notre punition en pleine face, mais pour nous aimer, nous sauver et nous guérir. Jésus avait horreur de voir les œuvres du mal dans les êtres humains. Et Jésus ne passe pas beaucoup de temps sur le pourquoi, il arrive au quoi, que les œuvres de Dieu soient manifestées. On a un aveugle, on a une personne qui n'a jamais vu les couleurs, jamais vu la lumière du jour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et voilà qu'il l'a guéri sur le coup. Il se préoccupe de lui. Oui, Jésus est rempli de miséricorde, de compassion. Et Jésus, on peut dire, a une justice réparatrice, restauratrice. Alors que les êtres humains, on est toujours dans le pourquoi du comment. Jésus agit miraculeusement. Et tout ce témoignage-là nous montre que Jésus est vraiment intéressé d'aimer les gens et d'enlever les étiquettes. Hey, cet homme-là, depuis qu'il était né, on lui disait « Toi, t'es né dans le péché ». Même que les pharisiens vont le dire vers la fin de la discussion. « Sors, va-t'en, on veut plus te voir. Anyway, t'as rien à nous enseigner ici. T'es né dans le péché, mon homme. » Jésus renverse l'étiquette, il l'aime, et tout d'un coup, cet homme-là qui a été étiqueté toute sa vie repart libre. Et deuxièmement, on voit que Jésus se soucie vraiment de la souffrance humaine. Il se met dans les pieds de ceux qui souffrent. Et cette souffrance-là, que peut-être certains des auditeurs traversent, n'est pas vaine, parce qu'ici, dans le texte, elle sert clairement à manifester la gloire de Dieu. Non pas que Dieu punit ou maudit des gens pour qu'ils puissent manifester sa gloire par ensuite, mais parce que le péché a un effet, Dieu ne le tolère pas et vient dans ce monde pour venir rayonner, même à travers la souffrance. Et même que la plus grande gloire de toute l'humanité, la croix de Jésus-Christ, est une souffrance. Quel espoir pour nous de se dire, « Hey, mes souffrances, si elles sont bien interprétées, si elles sont vécues dans la foi, ne sont pas vaines. Dieu est là, Jésus s'en soucie vraiment de moi aujourd'hui. » Il n'est pas indépendant, là. Il est vraiment plein de compassion, clairement. Rempli d'amour, de compassion. Il est la lumière du monde. Puis c'est ce qu'on voit dans l'Évangile selon Jean. Hein? Jésus fait des déclarations fracassantes. Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis l'eau qui rassasie. Et là, il va dire, je suis la lumière du monde. Et Jésus ne fait pas juste le dire, il l'acte, il le démontre. Il envoie cet homme-là se laver, se rincer les yeux. Et tout d'un coup, cet homme-là voit. Mais il semble que le miracle n'est pas suffisant, parce que si le miracle a pour but d'être un signe annonciateur de l'identité du Messie, les pharisiens, eux autres, veulent rien savoir de ce signe-là. On a un contraste frappant. On a un homme qui semble croire à Jésus, l'aveugle-né, et les pharisiens qui sont fermement opposés. En fait, dans le récit, c'est eux les vrais aveugles. C'est eux qui voient absolument rien. Ils ne voient pas l'origine de Jésus. Ils vont même dire, ben nous, on est des disciples de Moïse, ton petit Nazaréen, on n'en a rien à faire de lui. Mais ils ne réalisent pas qu'ils ont devant les yeux la révélation incarnée de Dieu. Le vrai Messie. Le meilleur Moïse. S'il avait vraiment écouté les paroles de Moïse, il aurait réalisé que cet homme-là est le Moïse par excellence que la terre devait attendre, devait porter. Il l'avait annoncé, hein? Oui, exactement. Et Jésus est présent pour aimer cet homme-là, peu importe qu'est-ce que les gens ont dit de cet homme-là. Et lorsqu'on voit cet homme-là qui s'en va devant les pharisiens, son audace, même que les pharisiens, à un certain moment, vont lui dire, dans une forme de power trip, les pharisiens vont dire « Hey, on sait que c'est un pécheur, Jésus, là, dis la vérité. » L'homme va répondre avec une réponse très habile. Il va répondre « Moi, je me prononcerai pas sur Jésus. Je sais pas c'est qui ultimement, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Il confesse sa métamorphose. Il dit, il y a une réalité, là, malgré votre formalisme religieux qui dit que le jour du sabbat, on ne peut pas pétrir de la boue. Je sais pas, là, mais mes yeux voient. Ça devrait être assez gros pour vous faire changer d'idée sur sa personne. Quelle réponse habile, parce que même s'ils veulent rester enfermés dans leur loi, l'homme lui dit, j'ai été métamorphosé. Mais on arrive à la fin de l'histoire, c'est même pas la métamorphose la plus importante, le miracle de la vue. Parce que Jésus va venir retrouver cet homme-là. Il entend parler, hein, il a porté un témoignage devant les pharisiens. Il va voir cet homme-là et il lui pose cette question-ci. « Crois-tu au Fils de l'homme? » Ce qui veut dire, au fond, « Crois-tu que je suis le Messie, le Fils de Dieu? » « Qui est-il, Seigneur, répondit-il, pour que je puisse croire en lui? » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. » Jusqu'ici, l'homme aveugle-né n'avait pas vu Jésus, il avait seulement entendu. C'est sûr, hein, il est aveugle. Exactement. Il dit, c'est moi qui te parle. Et la réponse au verset 38 de l'aveugle-né, « Je crois, Seigneur. » Une simple confession. Le « Je crois, Seigneur », dit-il, et se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Cet homme-là a vécu une double métamorphose. Le matin, il a vu la lumière du jour et le soir, peut-être lorsque Jésus est venu le trouver, il a vu la lumière du monde. Le matin, il a été guéri. Le soir, il a été sauvé de ses péchés. Et c'est d'une simplicité bouleversante. Il dit, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Et l'étape d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant Jésus. Et ça, c'est la réponse que Jésus s'attend de nous. Il veut pas nous impressionner à coups de miracles. Tous les miracles de l'Évangile, selon Jean, ont pour but que les gens confessent « Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Messie. » Et c'est ce que l'aveugle-né a donné comme réponse. Et son adoration était magnifique. Il se penche au pied de Jésus, il se prosterne « Tu es le Messie. » C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies, créer cette confession et cette adoration à son égard. Puis c'est intéressant de voir que Jésus a accepté cette adoration. Il n'a pas dit « Non, tu ne peux pas m'adorer. » Non, il a accepté l'adoration. C'est vraiment fort, ça, ce texte-là, par rapport à ça. Alors, vous qui nous écoutez, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre réflexion, par rapport à même à ce que vous venez d'entendre. Parce que cet homme, cet aveugle-né, dans le texte, si vous regardez comme il faut, vous allez voir comme une certaine progression dans la compréhension qu'il a de qui est Jésus. À un moment donné, il ne sait même pas s'il est un pécheur ou pas. Il doute que non. C'est un prophète éventuellement. Il ne sait même pas son nom. Il ne sait pas où il est. Mais à la fin, comme on vient de l'entendre, il se prosterne et adore et ses yeux spirituels s'ouvrent. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, Dieu parle à travers ces textes et on vous invite, nous, à considérer, lire, et quand que vous lisez le Nouveau Testament, dites-vous, Seigneur, là, c'est toi qui parles à travers ça. Et j'aimerais ça entendre ta voix. Et vous pouvez prendre aujourd'hui cette décision de dire, écoute, moi, je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux comprendre. Moi, j'aimerais ça aussi que mes yeux spirituels puissent aussi s'ouvrir pour qu'enfin, je vois celui qui est vraiment le Messie, celui qui va donner un sens à ma vie, celui qui va donner une espérance pour l'éternité. C'est ce que Dieu veut. Alors, vous n'avez qu'à venir à lui simplement, tel que vous êtes, et laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous transformer, et ça va être pour sa gloire, mais surtout pour votre plus grand bonheur. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Les yeux s'ouvrent, parce qu'on parle que je vois pas, je suis née aveugle, c'est vrai, puis j'ai la conviction que même si Dieu peut me guérir, je vais mourir, puis je vais être encore aveugle. La Bible parle d'un voile qui est tombé, et j'ai compris, parce que l'Esprit de Dieu est venu vivre en moi, une dimension spirituelle que j'avais pas. Puis des fois, on a tendance à penser que quand je vais mourir, je vais avoir la vie éternelle. Mais en fait, du moment où tu t'abandonnes au Seigneur, que tu lui donnes ta vie, il vient vivre en toi et la vie éternelle, c'est là que ça commence. Oui, c'est ça. C'est ce que Jésus dit dans la prière, dans Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Mais qu'est-ce que ça l'a, concrètement, ça l'a changé quoi par la suite? Bien, en fait, ce que ça l'a changé, premièrement, j'ai compris pourquoi j'étais aveugle. Jean 9, c'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est Jésus qui raconte l'histoire de l'aveugle-né. Puis là, les gens, ils cherchent à savoir pourquoi il est aveugle. C'est-tu parce que ses parents ont péché? C'est-tu parce que lui a péché? Ils cherchent une raison. Des coupables. Puis Jésus dit, c'est ni un ni l'autre, là. Parce que Jésus a utilisé cette situation-là pour se glorifier en le guérissant. Mais moi, le Seigneur ne m'a pas guéri physiquement, mais pour moi, c'est devenu clair que le Seigneur voulait m'utiliser comme il m'avait créé. Tu sais, dans Exode, il dit, n'est-ce pas moi qui a fait le sourd, l'aveugle? Si je vois pas, là, bien, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Puis il veut m'utiliser comme ça. Et je pense que la plus grande part qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour notre vie. Et moi,
c'est clair. Écoute, la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu, là, il est au contrôle de chaque aspect de ma vie, là, ça me donne la foi de continuer. Puis c'est sûr que la foi, c'est quelque chose qui se bâtit. Plus que tu expérimentes la présence de Dieu, plus qu'il répond à tes prières, bien, plus que ça bâtit ta confiance en lui. C'est comme une relation avec n'importe qui. Plus qu'on vit de choses ensemble, plus qu'on a du bon temps, puis qu'on apprend à se connaître, puis qu'on se fait confiance, bien, plus que notre relation s'approfondit. Puis quand Dieu nous a créés au départ, là, quand il a créé Adam et Ève, là, c'est comme ça qu'il voulait ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu faire à leur tête. Hein? Hey, vous allez être comme des dieux. Laisse faire ce que Dieu a dit. Là. Mais c'est ça, le péché. Le péché, là, c'est de faire à ta tête, puis de dire que tu n'as pas besoin de Dieu, puis que tu veux être comme Dieu. Tu veux être maître de ta vie. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, il veut être maître de notre vie. Puis moi, avec tout ce qu'on vit là, dans ces temps-ci, je suis tellement reconnaissante de savoir que le Seigneur, non seulement est au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde, mais au contrôle de ma vie. Puis chaque jour, je vois son intervention dans ma vie. Je le sais qu'il sait ce qu'il fait. Je lui appartiens. Puis il y a bien des gens qui sont désolés parce que je ne vois pas. Okay? Mais moi, je suis désolée quand je regarde autour de moi tous ces gens qui ne voient pas le Seigneur. Que leurs yeux spirituels là, sont pas ouverts parce que moi, là, ma cécité va avoir une fin. Mais celui qui ne se tourne pas vers le Seigneur avant sa mort, avant sa transition vers l'au-delà, l'autre monde, ben, il va rester mort dans ses péchés. Il va rester aveugle spirituellement, puis séparé de Dieu. Puis ça, c'est atroce, puis ça finira plus. Fait que moi, j'aime bien mieux être aveugle ici-bas que d'être pour toujours aveugle spirituellement puis être séparé de Dieu, parce que je le sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est la première chose que mes yeux vont voir. Oui, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, je veux dire, le problème, c'est que, tu sais, mes enfants, mes ados, ils me disent tout le temps, hey, one life, hein? On en profite, puis on fait tout ce qu'on veut, on a one life, là. Mais oui, mais peut-être que ta one life, si tu l'amènes pas bien, tu vas voir qu'après ta one life, ça va être triste. Ça va être un one dream. Oui, c'est ça. Puis one suffering, tu sais, à un moment donné, là, il faut que... Tu sais, il dit, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Tu sais, tout ce qui est important pour moi, là, c'est ma vie ici-bas, là. Ou celui qui perdra sa vie à cause de moi, tu sais, qui est prêt à renoncer à tout ça pour juste la présence du Seigneur, puis me dire, regarde, l'important, là, c'est vraiment ma relation avec le Seigneur, parce que tout le reste va passer. Autrement dit, toi, tu as une espérance solide et tu sais que ça va arriver. C'est pas une espérance peut-être. Non, non, c'est ça. Pas comme on la comprend au Québec. Oui, c'est ça. Tu es sûr où tu t'en vas. Hey, Manon, un gros merci pour t'être déplacée comme ça pour venir nous raconter cette touchante et belle histoire. Merci. Ça fait vraiment plaisir. merci. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, l'importance de cette guérison de l'aveugle, c'est vraiment pas le fait qu'il a vu clair physiquement, mais spirituellement. Comme Manon a mentionné dans son témoignage, je trouve tellement ça bon. Tu sais, elle dit, moi, la première chose que je vais voir, là, c'est le Seigneur, tu sais. Je suis conscient qu'on demande aux gens de croire en un Dieu qu'on ne voit pas. On demande aux gens d'aller à un Jésus qu'on ne voit pas non plus. Alors, il y a cet aspect-là de la foi. Je ne vois pas, mais je vais à lui quand même. Mais moi, quand j'ai été à Jésus qui m'a transformé, j'ai commencé à lire les Écritures. Je les lisais avant. Et là, tout à coup, ça me parlait. Tout à coup, je voyais des versets que j'avais jamais compris. Ça s'illuminait. Donc, quand on vient à Jésus puis qu'il nous ouvre les yeux de la foi spirituelle,
on l'entend, pas audiblement, mais on l'entend nous parler par sa parole. On le voit agir dans notre vie d'une manière vraiment spectaculaire. En tout cas, moi, j'invite les gens à aller à Jésus, même si, oui, on le voit pas, mais par la foi, aller à lui. Tout à fait. Écoute, moi, là, ce que tu dis là, c'est un phénomène que j'ai entendu des dizaines de fois où les gens lisaient la Bible depuis un certain temps peut-être. Et là, ils arrivaient, ils se tournaient vers Dieu, ils se convertissaient, ils venaient vraiment par la foi, comme tu as dit. Et là, les Écritures s'illuminaient et la raison ou l'explication que j'ai trouvée dans les Écritures, c'est que quand on se convertit, la Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit. C'est comme, en fait, l'Esprit de Dieu vient habiter, nous habiter. Alors, l'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures est en nous quand on s'est converti. Alors, il y a cet éclairage nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, puis il n'y a plus de secret. C'est pas vrai. Mais le Seigneur parle à travers ces textes-là. Alors, c'est vraiment tellement... J'aime ça parce que, tu sais, les vrais chrétiens qui se sont convertis ont une soif de la Bible. Ouais. Moi, quand je me suis converti, là, je me rappelle, je me réveillais la nuit, puis là, je me posais des questions, puis là, je me levais, puis j'allais voir dans ma Bible ce que j'avais lu, parce que là, je me disais, hey, c'est ça que ça dit, puis j'étais comme, tu sais, j'avais une soif, puis après presque 50 ans que je lis la Bible, mais j'ai encore cette soif. Elle te parle encore. Elle me parle encore. Puis il y a des textes que j'ai vus 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et je trouve plaisir en ça. En tout cas, bref, si vous voulez faire des expériences ou une expérience semblable, bien, on vous invite à poursuivre votre réflexion et on a pour vous des ressources, entre autres, notre site Internet. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Alors, on veut vous remercier en terminant d'avoir été là. Merci à ceux qui communiquent avec nous et merci à Samuel, à Manon qui étaient là. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Le grec, à l'époque, n'avait pas de ponctuation, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait rien. OK, puis donc, pour être capable de comprendre ce que tu es en train de lire, il fallait que tu lises à haute voix. Pour vrai, là, je veux dire, on lit ça, puis c'est clair qu'on est en train de parler de Jésus. Mais il était en train de parler de Jésus au futur. Et là, le casse-tête s'assemble devant l'Éthiopien.